Il est donc très difficile pour moi de commenter le vide. Le président de la République a démontré une fois de plus que la réalité du pouvoir n'est pas entre ses mains, ni entre celles d'aucun autre personnage de l'État, mais à Bruxelles. J'ai dit, il y a quelques jours, dans un hebdomadaire, la semaine dernière, il n'y a plus de président de la République en France. Eh bien, ça n'a jamais été aussi vrai qu'hier soir. Donc, tant que la France n'aura pas récupéré sa souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir d'agir, il y aura toujours dans ce genre d'exercice, au-delà des artifices de communication qui hier soir n'ont même pas fonctionné, un sentiment de vide et d'impuissance. Au sujet de l'Union européenne, il s'est d'ailleurs fendu d'une saillie écœurante où, après avoir dénigré de manière scandaleuse les électeurs patriotes, il a nié sa dignité de Français en se proclamant européen. Mais qu'est-ce que cela veut dire de la part d'un président de la République? C'est ça qui est grotesque et indécent. En matière de grotesque, il en a dit des bêtises pendant cette émission. Pas un seul mot non plus, je le disais, sur les grands sujets qui sont normalement dans les prérogatives du président de la République. L'armée, les institutions, les grandes orientations budgétaires et économiques, l'immigration et la sécurité du territoire. Rien, là non plus, alors même que cette sécurité du territoire est au cœur de l'actualité. Alors devant cette vacuité présidentielle, je m'excuse de n'avoir rien de plus à répondre. Je crois sérieusement qu'il faut mettre un terme à ces exercices de com' qui irritent les Français plus qu'autre chose et revenir à un discours de vérité simple et clair. Mon seul motif de réjouissance est que l'éventualité de notre victoire en 2017 soit maintenant dans le débat public.